Salut tout le monde! Hey mon amour, qui est-ce qu'on a reçu aujourd'hui? Aujourd'hui, on a reçu Linda et Raymond Brisebois. C'est un couple qui travaille ensemble dans le domaine de la communication et on a pu vraiment échanger avec eux sur les réalités de travailler ensemble, les challenges aussi. C'était vraiment une belle conversation. J'ai vraiment hâte que vous regardiez l'épisode. Bon podcast, guys. Bonjour à tous et re-bienvenue à un épisode de notre podcast Marie au marché. Moi, c'est Laura Danny? et aujourd'hui, on a des invités spéciaux avec nous. Donc, on vous présente Linda et Raymond Brisebois. Allô? Hello, hello. Salut, salut! Et aujourd'hui, on vous a sur le podcast parce qu'on s'est dit que ça serait le fun de parler de la réalité d'être un couple en immobilier, mais aussi les challenges qu'on vit ensemble en tant que couple qui travaille ensemble. Parce que vous, vous avez justement votre compagnie ensemble. Ex Donc, avant de rentrer là-dessus, on va parler un peu de vous. Présentez-vous, dites-nous un peu qui vous êtes. Moi, je suis, Linda Brisebois, née Charbonneau. Je suis une fille native du Lac-Saint-Jean, quatrième enfant d'une famille de 8 et j'ai fait la connaissance de Raymond en 2010. En 2010, je travaillais pour une compagnie pharmaceutique à Montréal qui ont décidé de fermer leurs portes. Puis, je me retrouvais à: «Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Je le sais pas». Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Tu sais, faire des conférences, ça peut être payant». Bonne idée, je veux devenir conférencière. Puis là, j'avais un méchant problème. Je savais pas comment structurer mes affaires. J'avais même pas de niche, je savais même pas de quoi parler. Là, ça a fait comme, ben, on m'a introduit à Toastmasters et c'est là que j'ai rencontré Raymond, qui est devenu, mon ami, mon mentor et éventuellement, Osez me payer un verre. oh, j'ai même osé faire ça. Le premier soir, j'ai osé faire ça. Mais toute ma vie, j'étais quelqu'un qui se cherchait énormément et où j'en suis venue au coaching, ben, c'est, bah, ça, on en parlera plus tard. Mais pour l'instant, là, en gros, je suis une fille native du Lac-Saint-Jean qui aime la vie et qui, en aura plus à dire un peu plus tard un peu plus tard dans la conversation. C'est tellement du bon monde, le monde du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. C'est très bon monde. Très bon, Ouais. très bon monde. Quelqu'un de biaisé dans le sort. On est du monde bien accueillant. C'est vrai, pas. C'est vrai. Raymond, Ouais, mais moi, je suis un gars de Montréal de naissance et qui a toujours été dans la vente et un passionné des humains, de la vente, service à la clientèle, développement personnel. J'ai le nez dans les livres depuis l'âge de 15 ans peut-être et en parallèle à la vente est venu le coaching, vraiment par défaut, si on veut. Je coachais mon fils au hockey. OK? Alors qu'il avait 9 ans. Puis là, c'est comme Obélix qui est tombé dans Potion magique, là. C'est comme été une drogue, c'est comme été une piqûre, si on veut. Et j'ai demandé j'ai coaché mon fils 2 saisons, alors qu'il avait 9-10 ans. Puis moi, à l'époque, j'avais comme une trentaine d'années, là. Je commençais dans la vie, là. Et j'ai demandé, après 2 saisons: «Je peux-tu avoir des plus vieux voir?» Ah, Parce que j'avais des 9-10 ans. Et là, on m'a donné des juniors. Et OK. c'est là que j'ai dit: «Ah boy, coacher des jeunes hommes, là, c'est ça que je veux faire». Et pendant 10 ans, j'ai coaché Midget 2A, OK. qui était vraiment une école pour moi, qui était vraiment comme j'étais bon à l'école, puis je n'ai pas été à l'école longtemps dû à ma situation familiale. Et mon école, mon université, parce que j'étais dans une organisation qui me payait toutes les certifications possibles et inimaginables. Toutes les fois que je voulais une formation. Fait que j'ai été formé là, avec des coachs qui sont aujourd'hui ou qui ont fait la Ligue nationale. Fait que tout OK. ce qui est psychologie, préparation mentale, nutrition, physiologie, entraînement, name it, préparation mentale, j'ai tout fait ça. Et ça me passionnait. Fait que j'avais ça, j'avais la vente. Et comme Linda parlait quand elle s'est présentée de Toastmasters, moi, j'ai joint cette organisation-là comme 7 ans avant elle, en 2003. Fait que quand elle m'a rencontré dans un congrès, j'étais déjà comme assez impliqué, engagé dans cette organisation-là. Fait que la parole en public, la communication, la vente, les humains, le leadership, tout ça mis ensemble faisait en sorte que je continuais de grandir jusqu'au moment où de plus en plus mes patrons devenaient inadéquats, là, parce que plus tu en apprends sur le leadership, plus que tes boss, ils n'ont pas d'allure. J'espère que personne, 20 ans plus tard, m'écoute.
Et j'avais ce désir-là de me lancer en affaires. Là. Je ne sais pas trop comment, mais j'ai dit, moi, je veux être un conférencier, coach, formateur. OK, Et c'est intéressant. ouais. Parce Fait qu'on que a, tu on a quelque chose d'un peu, un chemin un peu similaire, similaire. toi puis moi. Parce que j'ai coaché mon garçon au hockey. OK. Puis présentement, mon garçon joue dans ces catégories-là. Midget passe à junior. Puis on le sait que les jeunes de cet âge-là, ils ont quand même beaucoup de défis Oui. dans leur vie. Oui. Ça fait que je peux comprendre, je peux relate Mm. t'as ton déclic que tu as fait. Tu dis, Hey, you know what, Ouais. je pense que je peux aimer ça, faire ça. Puis Et c'est des beaux ma plus défis. grande fierté, Danny, c'est que 20 ans plus tard, grâce à Facebook, Ouais. ceux qui sont encore là, en contact avec moi grâce aux médias sociaux, exemple, si je leur souhaite bonne fête quand c'est leur fête, merci, coach. Ah, c'est-tu le fun, C'est- ça? Ça fait 20 ans, là. Hey, ça, c'est le fun. Ouais. Ouais. Ça, c'est très cool. Fait que le hockey, ça t'a parti un peu dans le coaching, au fond. Et toi, tu es allé chercher du coaching de la part de Raymond. Oui, Ça? ben, c'est sûr qu'avec Toastmasters, me retrouvant sans emploi, parce que, étant donné que la compagnie fermait, on partait avec un package. Donc, ça a fait qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis là, quand on m'a parlé de Toastmasters, l'idée de devenir conférencière, c'était comme intéressant. Ça fait que quand je l'ai rencontré, avec toute son expérience, mais là, je me disais, il m'a vraiment poussé. Lui, il a vraiment vu quelque chose en moi que moi, je ne voyais pas à ce moment-là. Puis, il m'a amené dans des rencontres où ce que j'ai grandi. Ça m'a permis de faire des discours, de faire on arrive une fois à Trois-Rivières parce qu'on s'est promené beaucoup, beaucoup dans notre district et on arrive à Trois-Rivières, puis la personne qui s'occupe de l'ordre du jour a dit: «Ah, mais j'avais des discours, puis elle dit: "J'ai plus personne qui en fait"». Raymond, il dit: «Ah, c'est pas grave». Il dit: «Tu vas en avoir un». Ça fait que je regarde, je dis: «Ah, tu vas faire un discours?» Il dit: «Non, toi». C'est comme ça. Ah, ah, là, j'ai eu chaud. Ben, j'ai dit: «Je peux-tu avoir le sujet au moins?» Et ça fait que j'ai eu 20 minutes pour écrire mon discours. Wow. Mais c'est quand même ça qui nous aide à grandir puis Ça. à développer cette habileté-là à créer beaucoup plus rapidement. Ça fait que c'est sûr que j'ai un peu comme Raymond, là, j'ai fait des rôles de leadership. Donc, j'ai servi le district, j'ai été directrice de secteur, de division. J'ai été même, j'ai eu des postes de direction au niveau du district aussi. Ça fait que tout ça m'a amené à grandir et à développer, oui, la communication et le leadership. Sauf que en moi, j'ai toujours eu ce qu'on appelle des jobs on va rester poli et veux pas, ben, j'avais pas d'éducation. Moi, en secondaire 2, j'avais quitté l'école parce OK. que à l'école, on montre aux enfants à apprendre et on les éduque toutes de la même manière. Mais moi, c'était pas la manière qui me convenait. D'une année à l'autre, je devenais plus lente, donc je me désintéressais. Les mathématiques, moi, je comprenais rien quand l'algèbre a rentré. C'est que j'ai commencé à ne plus aller à mes cours. Sauf que ma mère, à 14 ans, disait: «Toi, là, tu feras jamais rien de bon dans la vie». C'est que c'était pas très encourageant. Ça fait que souvent, je me suis retrouvée sur le marché du travail, je pense que j'avais 15 ans. OK. Puis, mais tu sais, dans des shops. Donc, production, c'est du go, 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 mais j'étais tellement malheureuse dans ces choses-là. Sauf que en n'ayant pas de diplôme d'études secondaires, tu peux pas aller plus loin. Ben, On c'est ce qu'on pense qu'on dit. ouais, ouais, C'est c'est ce ça. qu'on dit qu'on peut pas aller plus loin. Et c'est tout ce que le contraire qui est arrivé, là. C'est en allant chercher, les communications et tout ça, ça, j'imagine qu'on va en parler un peu plus tard, mais il fut une couple d'années où on en a bavé, Raymond et moi. Puis, ça fait que ces jobs-là, je les gardais parce que c'est quand même ça qui amenait Au moulin. de l'eau au moulin. C'est ça. Puis, à un moment donné, ben, ça a fait comme tu sais, oui, je voulais faire des conférences, je savais pas tellement de quoi parler. Puis, à un moment donné, j'ai un sujet qui m'est arrivé, puis là, je me disais: «Faire des conférences, puis que les gens vont venir me voir, puis c'est comme: "Est-ce que tu peux m'aider?"» Puis c'est comme, non, je me voyais je me sentais comme un imposteur parce que j'avais pas les outils. J'avais tellement pas d'outils pour dire aux gens: «Ben, regarde, voici ce que comment moi c'est arrivé, comment j'ai fait».
Mais gars, je peux t'aider maintenant à t'en sortir. Je vais t'aider à trouver tes propres solutions. Ça fait que j'avais tout le temps ce sentiment-là de dire, ben oui, mais oui, je veux bien tu sais, aider les gens, mentorer les gens. Bénévolement, je suis très, très bonne. Mais là, de dire, je vais falloir que j'aie un tarif sur mes choses et tout ça, j'avais ces blocages-là. Donc, quand j'ai eu la possibilité éventuellement d'aller chercher ma programmation en neurolinguistique, la fameuse PNL, d'aller chercher ma certification de coach professionnel, et pour quelqu'un qui n'aimait pas les études, j'ai été un petit peu crackpot là-dessus. J'ai j'ai fait ma formation de coach qui, en temps normal, est sur 1 an, en 30 jours. Wow! Félicitations! C'est C'était impressionnant. une formule intensive que l'école offrait, où ce que j'ai fait ma PNL. Puis, mais c'était 6 jours sur 7, de 8 heures le matin à 2 heures de l'après-midi. C'est intense. C'était de la matière, de la matière, de la matière, de la matière. Presque pas de temps pour pratiquer. Mais entre-temps, il faut que tu accumules tes heures. Mais en tout cas, c'était tout le temps mon défi d'être la première à tout remettre mes devoirs, à recevoir mon certificat, toute la kit. Puis à chaque fois, à chaque classe que j'ai assisté pour autant d'hypnose qu'en PNL, j'étais tout le temps. Là, c'était rendu mon but. Là. Si quelqu'un qui n'aimait pas l'école, j'étais pas pire. Puis là, vous étiez ensemble à ce moment-là? Oui, 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 oui. Fait que d'ailleurs, j'aimerais ça que vous me contiez rapidement comment vous êtes venus à décider, OK, on est un couple. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple, au fond? On s'est rencontrés en 2010, officiellement devenu un couple en 2011 et mariés depuis 2018. Félicitations. Nice. Nice. Et vous avez votre compagnie ensemble depuis combien de temps? La compagnie, Ça s'est fait de façon naturelle. Ouais. Parce que comme on disait avant l'enregistrement, c'est plus une cause qu'une compagnie. J'aime ça. Puis probablement que ça va devenir une compagnie à un moment donné parce qu'on fait de plus en plus de revenus, ça va de mieux en mieux et on va probablement, aux questions de business et fiscalité, là, s'incorporer, puis toutes ces choses-là, mais c'est purement parce que à 80%, les clients viennent à moi, soit par référence, soit soit qu'ils m'ont été référés par quelqu'un, ou ils me voient sur les médias sociaux, ou ils vont même venir me parler dans un restaurant. Il y a du monde qui font ça. Il y a du monde effronté, hein? Non, vous n'étiez pas les premiers à faire ça. Mais juste petite anecdote, si tu veux la conter, comment est-ce qu'on s'est connus? Ben, c'est justement au restaurant. On mangeait un à côté de l'autre. Ouais, Oui. ouais. Puis, Aussi à mon Noël. c'est à mon œil. Puis, Oui. de base, moi, en début d'année, je me disais, où est-ce que je suis rendu dans ma carrière, j'aurais besoin d'un coach en communication. Mhm. Puis, je te suis, Raymond, sur les réseaux sociaux, sur un petit bout. Puis, ça a donné qu'on était assis un à côté de l'autre. Ma femme, elle voulait pas que j'aille vous voir. Ben, ouais, tu sais pas faire ça, Danny, tu connais Là, pas. j'étais comme, tu le connais-tu? Tu le connais pas vraiment? Tu sais, Nous autres, on là, connaît tellement tout le monde. une belle soirée romantique. Tu sais, vous étiez dans votre petit coin. J'étais là, ils ont l'air tellement cute ensemble. Genre, on va pas aller commencer à leur parler de leur job. Tu sais, c'est comme. Fait que là, j'ai attendu qu'elle parte. Oui, ça le donne. Genre, Reviens, puis parle. Puis l'ironie, c'est avec elle que je travaille maintenant. exactement. C'est quand même pas si Bien, il sent bien. T'as dit quelque chose tantôt, plus une cause. C'est-tu parce que tu fais ça vraiment la relation d'aide? Tu sais, ce qui aide les gens à avancer dans ce que. Parce que je trouve ça beau, comme dire. Moi, sous dans le pause. fond, ce que j'ai fait toute ma vie, dans une première phase de façon inconsciente, puis là, à un Ouais. moment donné, j'en suis devenu conscient que c'est ça que je faisais depuis un bout, c'est de former des leaders. OK. Et là, la façon que je le phrase maintenant, si tu vas sur mes médias sociaux, c'est de faire une différence avec les gens qui veulent faire une différence. Comme ça. En d'autres mots, en bon québécois, j'aime aider des gens qui veulent aider des gens. OK. Comme dernièrement, il y avait un gros événement d'immobilier au Palais des Congrès, puis j'étais pas sur le stage, mais j'étais backstage à coacher 3 conférenciers OK. qui étaient devant 1000 personnes. Là, t'sais. Fait que tu me demandes qu'est-ce que t'aimes mieux, le stage ou coacher des gens qui sont sur le stage, je serais pas capable de te répondre parce que j'adore le stage et j'aime aussi voir des gens que j'ai aidés à être sur le stage. OK. Puis est-ce que vous avez toujours aimé ça? Disons, comme donner des conférences, toi? Puis comment est-ce que tu. Oui. Oui, toi, parce Oui. qu'on t'a dit, regarde, tu pourrais donner des conférences, puis tu as sauté directement dedans. Moi, là,
quand j'allais à l'école, il fallait faire des exposés oraux. Oh my God, je voulais fondre, là. Ah ouais, Je j'avais disais, mal au je veux cœur. rien savoir de Ouais. ça. J'étais tout le temps malade, moi, ces journées-là. Fait que vous autres, c'est comme c'était assez naturel, puis c'était... Ça a été Ben, une progression parce que moi aussi, à l'école, j'ai eu une enfance assez. On pourra y venir tantôt quand on Ouais. parle des défis. Là, j'ai eu une enfance assez difficile. Puis à l'école, j'étais. D'ailleurs, si vous me voyez physiquement aujourd'hui, ce que j'ai de l'air, à l'âge Oui. de 18 ans, à Saint-Pied-Dix, je faisais 118 livres. Wow! Avec zéro confiance en moi, avec zéro estime. Il fallait que je passe 2 fois devant le soleil pour faire de l'ombre. J'aime ça. Là, t'as la barbe imposante, là, Oui. aussi. C'est mon branding, parce qu'on on me reconnaît, mais Il peut je ne plus. peux plus l'enlever. Non, non, t'es Tout le monde le connaît dans ça. Mais moi, juste anecdote comme ça, étant donné qu'on échange là-dessus, moi, les présentations oraux, ça me dérangeait pas, mais j'ai fait le conseil élève quand j'étais jeune au secondaire. Puis en secondaire 2, on m'a mis direct dans le stage. Je me souviens pas qu'il m'avait averti d'avance que j'allais rentrer sur le stage, mais j'ai paniqué puis j'ai figé. Puis j'ai toujours ça dans la mémoire de oh my God, genre j'ai figé, puis je me souviens, genre, on a ri de moi, puis tout. Puis écoute, ça m'a marqué. Puis là, je suis quand même vraiment contente que tu me coaches maintenant parce que là, je m'apprête à justement, ensemble, on s'en va à R4, le gros événement de Max à Vegas. Hey, ça, c'est Et je vais être, on va être conférencier, tu sais, je vais être conférencière là-bas, puis je donne des speeches. Je fais là, je suis comme, OK, c'est mon time too. Eh ouais, cher. Et aussi comme de prouver à moi-même que je suis plus la personne que exact. j'étais en secondaire 2, tu sais. Fait Ouais. que c'est quand même très cool. Mais pour re-rentrer ensemble, donc là, vous travaillez ensemble. Oui. Fait que tu as commencé à y coacher un peu et là, tout à coup, là, vous avez décidé, Combine. on combine ça, c'est ça? C'est arrivé, mais comme Raymond disait, c'est quand même arrivé graduellement parce qu'en 2019, je m'enlignais vraiment pas pour ça. Ce qui est arrivé, j'ai eu une année 19 assez montagne russe. Perdu ma mère, j'ai une sœur qui a perdu un rein, j'ai fait une commotion et moi-même, je me suis retrouvé avec un diagnostic de cancer du sein, au mois de décembre. Et là, je me retrouvais à être à la maison sur les assurances maladie. Ouais. Je retournais pas travailler tout de suite. Là, ça a fait comme «Yes!» Mais moi, j'ai juste sauté sur l'occasion pour retourner aux études. Fantastique. C'est tu sais, étant donné que j'étais souvent bloquée parce que j'avais pas mon secondaire 5, j'avais demandé à quelqu'un qui avait fait justement sa programmation neurolinguistique. Il me nomme l'école où ce qui est allé. J'ai fait nos formations chez IDECOM. Puis j'ai dit: «Ça prend-tu le diplôme?» Il dit: «Non, pas pantoute». «Ah ouais?» Fait que je m'inscris pour la base en programmation neurolinguistique. Je trouve ça le fun. Puis en même temps, mais ça m'a aidé à comprendre tous mes blocages, toutes les blessures que moi je pouvais avoir. Ça fait que, veux pas, quand tu fais ces formations-là, tu travailles sur toi en premier. Et ça m'a aidé énormément après ça, dans ma communication et pourquoi je réagissais de telle façon. Et de regarder aussi les autres, comment est-ce qu'ils réagissent. Là, c'est comme, ouais, ouais, je les comprends un peu plus plutôt que d'être dans le jugement. Là, je suis plus dans la compréhension. Ça fait que, en ayant aimé ça, c'est que, OK, ben là, je vais aller chercher mon niveau praticien. Là, pendant ce temps-là, ben là, on nous parle d'hypnose. Ah, je vais aller faire la base en hypnose, auto-hypnose. C'est que c'est toutes des choses que maintenant, là, j'ai des outils dans mon coffre. Quand quelqu'un, je fais une conférence, j'aurais besoin de tes services. Là, là, T'as une boîte à outils pleine, là. oui, et j'aime ça continuer d'apprendre parce que même cette semaine, je suis en une semaine en immersion. J'ai pris le VIP pour avoir droit aux enregistrements à vie parce que j'ai pas pu les écouter aucune et encore là, en neurosciences, fait que c'est des outils Une étude c'est continue. et ça me ramène à mes formations moi-même. Ça fait que ça me fait des refresh en même temps. Ça fait que donc après 2019, après avoir, eu tous mes traitements et tout ça, là, il y avait des clients qui, des fois, avaient des blocages. Donc, ben là, je vais t'envoyer à ma conjointe. Elle est en train d'étudier, donc elle a besoin de faire des heures. Ça fait que graduellement, avec les heures de pratique que j'avais besoin d'accumuler, ben là, j'ai pris des clients. Je pouvais travailler mes protocoles. Ça me permettait de me pratiquer. Puis, à un moment donné, ben, ça a fait que, bon, ben, je pense que je peux me déclarer coach et
C'est ça. Fait que Raymond coachait déjà, Coachait déjà. puis au fond, t'as amené comme un nouveau volet. Oui, Oui. on ne l'a pas fait stratégiquement, on n'a pas planifié un jour. Ouais. Non. La seule, depuis qu'on est ensemble, là, 15-16 ans, la seule vraiment stratégie de vie qu'on a fait, Ouais. puis c'est drôle parce qu'elle disait qu'elle n'aimait pas ça, travailler dans un shop, et c'est une shop, dans le fond, qui nous a sauvés Oui, et qui a permis la belle vie qu'on mène maintenant aujourd'hui. c'est ça. OK? C'est qu'à un moment donné, on a fait un pacte ensemble, c'est que le temps qu'il faut, va travailler à la shop, puis elle pouvait y aller à pied, là. C'était comme Ouais. à OK. deux coins de rue de chez nous, là. Et elle avait quand même un salaire respectable, là, qui nous permettait de couvrir les frais de base, là. C'est ça. Payer les factures, le loyer, tout le kit. Puis là, moi, je vais arrêter de me chercher une job. Puis je vais me mettre full dans le business et je vais surtout charger ce que ça vaut. Oui. C'est ça. Important. Fait que là, c'est sûr, je pouvais être 2-3 mois, pas de paye, sauf que quand ça rentrait, c'était le fun. C'est ça. Mhm. Et c'est ce qui a permis. Et là est arrivé l'immobilier qui est rentré dans notre vie en 2018, où là, ça a commencé à doubler. Là, je doublais mes revenus année après année. Et est arrivé un beau cadeau du ciel, ça va faire drôle de dire de même, Ça. la COVID, où de deux choses d'une. Ouais. La COVID m'a permis de exploser ma business en coaching, ce qui m'a amené. Fait que là, c'est sûr, j'arrêtais d'aller en entreprise faire des formations, tout ce qui est communication, leadership, travail d'équipe, ce que je faisais avant. Là, j'ai été forcé d'arrêter de faire ça. J'ai été 2-3 semaines à me demander WTF, qu'est-ce qui se passe? Mais après ça, les clients se sont mis à rentrer là, à pleine poche. Et c'est là que, dans la catégorie des cadeaux mal emballés, OK? elle, finalement, le pacte, on a réussi à le réaliser par la force des choses parce que c'est le cancer qui l'a sorti de la shop. Ouais. Et ça lui a donné toutes les prestations d'assurance maladie, puis après ça, d'assurance chômage. Ils ont permis de suivre ses formations. C'est ça. Puis moi, je n'ai pas dit, hey, tu devrais peut-être devenir coach. Ça s'est fait tout Ça seul. s'est fait tout seul. Naturellement. Oui. Alors, C'est fantastique. ce que je trouve vraiment intéressant je sais que c'est pas votre compagnie, comme on dit, là, mais je trouve que c'est cool que vous êtes complémentaires sans faire la même chose. Exact. Ça, c'est vraiment cool. Mais est-ce que vous partagez souvent les mêmes clients, j'imagine? Oui. Mais des fois aussi, vous avez vos propres clients Exact. individuels. Exact. Ouais. OK. Même que quand il m'envoie des clients, étant donné que lui, c'est plus mindset de performance et communication et tout ça, quand ils viennent avec moi, là, j'avise le client. Ce que nous, on va se dire, ça reste privé. OK. À moins que tu me dises, oui, parle-en, mais tout ce que tu me parles, comme n'importe quel autre client. On a des ordres Ouais. de déontologie aussi. Ah, Ça fait ça le même qu'on on se doit de respecter. C'est de la vie privée. Ça fait que tout ce qu'ils me disent, c'est comme ça reste entre nous. À moins que tu me dises que oui, je peux en parler. Sinon, fait que souvent, il va me demander après un coaching, ça a-tu bien été? Oui. Ça. Ou c'est comme il y aurait besoin d'autres séances. Fait que, OK. mais souvent, faut être conscient que l'hypnose et les coachings de développement personnel, c'est pas des choses qui vont se régler Une séance. en une séance. Là. Il y a du travail à faire, puis il y a du suivi à faire. Fait que, C'est comme nous, on a 10 rencontres, c'est ça, ouais, pour me préparer. Fait que c'est un processus. Le ça, coaching. c'est toujours. Il y a Toujours. beaucoup de. Je pense que plus les gens sont ouverts aussi, Oui. plus vite que ça peut aller. Ah, ça, oui, par Tu sais, exemple. ça prend une certaine ouverture Oui. d'esprit pour accepter d'être coaché de base. Ben, Ça à la dépend base, de la performance. exact. Euh, À la base, le coach, il est responsable du processus. Le résultat appartient au client. That's it. S'il applique absolument rien de ce qu'il découvre, tu sais, quand on dit de reprogrammer le cerveau, c'est de changer une idée, de changer un chemin neuronal. Ça fait déjà 30 ans que tu penses de la même manière. Pense pas qu'en 30 secondes, le changement va se faire. Pas la quote dans ton voyons, dans Ah, ton PowerPoint, ça? Un peu, si tu fais tout Le même, ouais, il n'y a rien de. oui, Oui. Ça, c'est quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut changer. exact. Ça, Exact. effectivement. Mais c'est pas facile de changer, effectivement. Là. Oui, c'est difficile, mais c'est pas impossible. 100%. 100%. Mais parlant de difficile. De transition. Super. Vas-y.
Ça a l'air de difficile. Je suis curieuse de savoir les difficultés que vous pouvez, des fois, avoir en travaillant ensemble. Deux Parce que coachs ensemble. vous Là. êtes deux coachs en plus. Parce que Le- lui, il fait son coach avec moi des fois. Là, fait que j'aimerais ça savoir deux coachs ensemble. L'autre, je pense, c'est d'arriver en même temps à la machine à café, savoir lequel des deux va faire son café en premier. Non, tu vas- Ben, dans le fond, on est allé à l'école des difficultés. OK. On a un doctorat en anglais, on va En dire défi. bounce back ability. OK. Parce que, c'est sûr, on s'est rencontrés en 2010. Puis à l'époque, en 2010, je savais déjà que je voulais devenir coach, conférencier, formateur. Sauf que moi, dans ma vie personnelle, la perfection me gardait pauvre trop longtemps. Je rencontre dans J'adore ça. certaines de mes conférences où j'ai été élevé par un père hyper perfectionniste, où même si j'étais très bon à l'école, puis je ramenais des 98, il se demandait comment ça se fait que je n'ai pas eu 100, qu'est-ce qui s'est passé avec le 2 manquant, et ainsi de suite. Fait que moi, je l'ai acheté, ça, cette étiquette-là. Je l'ai gardé longtemps. Et là, j'attendais tout le temps le moment parfait. Et là, Linda arrive dans ma vie en 2010. Puis en 2010, je fais de la sécurité dans un hôtel. On fait de la sécurité ensemble dans le métro. Au niveau identité, j'étais un conférencier, j'étais un coach. Puis déjà, je coach déjà des conférenciers, mais un peu de façon comme ça, bénévole. Là. Sauf que j'attends le moment parfait pour vraiment lancer la business. Et en 2012, ma fille de 16 ans se fait frapper par un train. What? Ouais. OK, excusez. Et c'est là que, un peu littéralement, de façon virtuelle, moi aussi, le train m'a frappé pour que j'en arrête avec la perfection, là. Pour que je me réveille puis je commence. C'est là que j'ai remplacé perfection par excellence parce que j'ai des standards, puis là, ben, tu sais, j'ai des standards de qualité que je vais tout le temps m'imposer, mais j'ai commencé de façon très imparfaite à lancer la business. Puis ça, ben, d'un point de vue personnel, Linda est déjà dans ma vie depuis 1 an, 2 ans quand le drame arrive. Et ça, de façon, comment dire, naturelle, ça nous a vraiment unis, là, solides, là. Parce que c'est sûr qu'après cet événement-là tragique, ben, on a fait faillite. Mm. On a vraiment touché le fond. On a été quelques années au Kraft Dinner puis à Soup Lipton, puis même que on a essayé de changer notre vie drastiquement en 2015, faire un genre de reset. Puis c'est là qu'on a décidé de s'installer à Hawkesbury, en Ontario. OK. Sauf que les premières années, ça ne marchait pas comme on voulait, là. On passait Pas des du tout. on passait des petits journaux locaux à 10 cents la porte, là, OK. pour pouvoir manger. Wow. Puis là, et après ça, ben, tranquillement, pas vite. Puis juste le fait, des fois, là, ça prend juste quelqu'un à côté de toi qui. C'est pas compliqué, là. Qui fait juste comme, excusez l'expression, pas chier. Tu sais, juste à être là, puis de pas mettre de pression, puis ainsi de suite. Puis c'est la grande force de Linda, c'est qu'elle met pas de pression. Puis elle est juste là. Puis c'est pas des grands discours, puis c'est pas des grandes stratégies. Puis là, tranquillement, pas vite, ben là, on a réussi à bâtir. Et il est devenu un momentum à un moment donné où on doublait nos revenus d'année en année, là, tu sais, pour que finalement, on puisse vivre le fun pleinement de notre business, là. Et ça arrive dans nos conversations, par exemple. Là, Oui. on va se parler de des situations, puis là quand souvent, je vais lui dire quelque chose, puis là, malheureusement, je n'ai pas d'exemple concret. Puis là, il va me dire, «Ben, qu'est-ce que tu veux dire?» Là, je vais être, OK, le coach, là, ça va faire. Ben, il y a des fois, quand j'y réponds ça, là, je me pose la question, en quoi c'est venu me déranger? Puis là, je me mets à réfléchir. Puis là, OK, là, tu as dit ça de même. OK, tu as une minute. Ou des fois, je vais dire, là, j'ai quelque chose à dire, mais je ne sais pas comment ça va sortir. Ça fait que ça se peut que je sois obligé de rectifier. Ça fait que c'est ça, les skills de communication. Mais en temps normal, on se complète, par exemple. Parce qu'il y a ses forces, il y a son point de vue. Et c'est pour ça que souvent, quand il va coacher quelqu'un, il va dire, ben, tu viens avec moi. Fait que Ouais. là, moi, j'ai mon point de vue aussi là-dessus. Parce que veux pas, j'ai quand même là, présentement 16 ans d'expérience comme membre Toastmasters. Oui, il y en a toujours plus que moi, il y a toujours son point de vue, mais il y a des fois que j'arrive, c'est comme, ah, mais ça, s'il disait ça de même, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, je n'y impose pas.
Qu'est-ce que tu en penses? C'est bon de la penser. C'est dans le choix des mots. Effectivement. C'est quelque chose de très important qu'il faut ajouter. Quand on parle de couple, on parle de partenariat. Oui, Oui. Surtout des couples en affaires. oui. Même pas en affaires, c'est quand même un partenariat. Et dans mes coachings, ce que j'ai découvert, c'est qu'il faut que tu saches ce que l'autre, il faut que tu soyez conscient un l'autre de Mm. ce que l'autre peut apporter. Ça commence souvent de même. Sauf que l'équation n'arrête pas là. Non. Il faut que tu saches aussi qu'est-ce que l'autre ne peut pas t'apporter. Ouais. Excessivement important. Puis Ouais. ça, la plupart des partenariats en affaires et en particulier en immobilier, le monde joue à la loterie, ça s'essaye. Là, ils prennent une bière là, après quelques années. Hey, on est-tu bien tombé? Bien, tu n'as pas de mérite parce que tu as juste joué à la loterie. Tu n'as pas vérifié en amont qu'est-ce que l'autre peut t'apporter puis qu'est-ce que l'autre ne peut pas t'apporter. Ce qui fait notre force comme couple et forcément, conséquemment en affaires, c'est qu'on sait qu'est-ce que l'autre peut apporter et surtout, on est encore plus conscient que qu'est-ce que l'autre ne peut pas apporter. Puis ça, on est correct avec ça. Ouais. Parce Donc, que ça va y arriver des fois, là, il me met une situation, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Ah, c'est comme, OK, là, tu veux la version coach, tu veux la version de la conjointe, tu sais, c'est quelle version que tu as besoin d'entendre, là? Mais c'est quand même le fun parce que je vais quand même donner mon point de vue. Puis là, il dit: «Ah, ça, c'est intéressant». Ou là, il m'arrive: «Ah, tu veux, moi, c'est telle façon, telle façon». «Ah, OK, c'est logique aussi». Ça fait que c'est pas de dire, «Toi, t'as tort, moi, j'ai raison» ou vice versa. C'est on a des opinions différentes, on est des êtres humains différents Exact. et on est totalement différents sur bien des points, mais c'est ça qui fait notre force. et on a pratiqué un peu dans des organisations de marketing de réseau. Oui. OK. Tu sais, les fameux MLM, là, où Ouais. on a vendu des produits naturels, on a vendu du café, on bâtissait des équipes. Et c'est là qu'on s'est découvert. Comme quand il y a une situation avec soit un distributeur ou une cliente qui a besoin de plus de patience, C'est moi. t'en vas avec Linda. Prends l'appel. Tandis que si c'est une situation plus où la personne a besoin d'être bottée dans le cul, là, tu sais. Ouais. Moi, j'ai un style qui est plus kick-ass, là. Ouais. Ben à ce moment-là, c'est moi qui vais le faire. Fait que je suis comme le genre de coach ou de leader ou d'accompagnateur que c'est où tu vas aller? Parfait, on va y aller. Tandis que Linda va plus être patiente pour OK, qu'est-ce qui se passe là? Puis là, tu sais, elle va plus comme. Puis ça prend des deux. Oui. Définitivement. Mais je pense que dans notre relation et notre compagnie, Ouais. la même chose. C'est la réalité, c'est que avec les clients, il y en a un des deux qui va mieux s'entendre. Ouais. Tu sais, il va avoir une meilleure connexion. Oui. C'est pour ça que souvent, on va aller en évaluation. On y va les deux ensemble. Oui, Ben oui. Ouais. parce que c'est ça, exactement. Moi, je vais mieux m'entendre soit avec la femme ou l'homme ou vice-versa. Tu sais, c'est toujours comme ça. Fait que oui, ça fonctionne très bien de cette façon-là. On a Aussi, fait ça une fois, puis on est allé prendre un café avec un prospect. Puis en sortant, elle m'a dit ça de même, dans l'auto, elle dit tu le veux pas. tu sais, c'est sûr qu'on est capable de se faire des signes aussi parce que des fois, c'est pas un couple qu'on rencontre, mais c'est vraiment une personne. Fait Ouais. c'est sûr qu'on connaît nos forces puis nos faiblesses. Ouais. Fait que je pense que c'est beau comment, maintenant qu'on connaît ça, on est capable de dire, OK, ben, sans le dire, mais juste faire comme, OK, Ouais. ce client-là, je vais Ouais, laisser se Dani sentir. plus parler que moi, tu sais, ou vice-versa, la même chose. Tu sais. Quelle idée le plus patient dans vous deux? Oh, Ça ça dépend dépend des. pourquoi. Ouais, OK. OK. C'est ça. C'est ça. Moi, Ça dépend genre, pourquoi. quand je suis sur la technologie puis qu'il va pas à la vitesse que je veux, genre sur mon ordinateur, je pète une coche. Ah, Mais, je connais ça. ouais. Mais là, si ma page Internet, elle load pas en une seconde, c'est. Ouais, non. Mais, je pense que, exemple, avec les gens peut-être plus âgés, j'ai vraiment une facilité avec ces gens-là. Des gens plus jeunes aussi, comme qui sont au début du processus, ça. Fait que, Moi, je pense que je suis meilleur avec justement ceux-là qui est les go-getters. Ouais, OK. C'est ceux-là qui sont. on est pareil. Exactement. Ça, c'est réellement. On s'entend tout de suite, Ouais. c'est sûr et certain. Je vais faire une petite parenthèse. Tantôt, tu parlais des fois de la relation, de la communication Oui. coach, tout ça. Hier, Laura a pratiqué son PowerPoint, Mhm. mais aussi, elle a des questions qu'elle doit envoyer parce qu'elle va répondre à ça. OK. Puis là, elle me disait: Hey, Dani, c'est-tu une bonne question, ça? Je disais,
Oui, mais c'est quoi la réponse? Ouais. La question, il y en a plusieurs, des bonnes questions. Moi, je veux connaître la réponse. Ça prend des Puis bonnes je vais te réponses dire, aussi, hein? moi, je suis plus intéressé à la réponse que tu vas donner à ça. Fait que là, elle m'a regardé, elle dit Hey, le coach. Mais tu sais, ça m'a fait sourire. Je juste ça, maintenant, si c'est une bonne question. Il y en a plein des bonnes questions. Tu vas répondre quoi? Ouais. Tu sais? Ça fait que je pense qu'au final, ça a mieux sorti. Mais Oh je oui. pense que des fois, le côté coach, Oui. ça ressort tout le temps un petit peu. Ouais. Ben, Ça fait de la complicité c'est aussi en jamais même temps. bien loin, là. Tu sais, c'est en nous. Oui. Tu sais, on est allé chercher ces outils-là. Faut qu'ils servent à quelque part. C'est drôle parce que toi, tu es vraiment coach. C'est principalement, tu sépares ton temps avec coaching puis l'immobilier. Moi, je suis plus coach dans l'équipe, mais je suis pas coach. Tu sais, c'est pas mon titre encore pour le moment. Je dis pas qu'un jour, ça sera pas ça, là, mais euh, au niveau coaching, par contre, on est un peu différent. Tu sais, moi, je suis un peu plus intense, intransigeante sur certaines choses, mais toi aussi, mais sur d'autres choses. Puis Dani doit souvent passer en arrière de moi pour être la personne qui dit Ouais. On a juste deux manières de parler différemment. Ouais, Ouais. moi, je suis très directe comme approche. C'est parce que vous avez un lien, en particulier toi, avec les autres membres de l'équipe. C'est que vous avez une synergie où vous êtes tous, vous contribuez tous aux résultats de l'équipe. Parce qu'un coach qui fait juste ça du coaching, comme moi, je veux pas paraître insensible, mais si un client, une cliente m'arrive toute démolie parce que, je sais pas, son chum l'a laissé ou quoi que ce soit, je vais démontrer de l'empathie. Sauf que ça vient pas me chercher parce que on travaille pas ensemble. C'est que ça t'affecte pas. Je suis externe, là, tu Oui. sais. Tandis que vous, dans votre bureau de courtier immobilier, vous travaillez tous ensemble. Tu as raison. Les Puis, émotions, hein? une des valeurs qu'on a, c'est la famille. Ouais. Puis l'équipe, moi, j'ai tout le temps, une fois par année, normalement, quand on fait notre souper, que c'est la famille qu'on a choisie. Oui. Tu sais? Tout à fait. Fait que, à partir de là, si on a cette mentalité-là, donc c'est sûr qu'on va care Ben oui. C'est ça. pour les gens qui travaillent avec nous. Tu sais, c'est des partenaires plus que d'autres choses. Quand ça va pas, Mm. ben, c'est plus mon côté à moi de s'en occuper Ouais. que ma femme qui est plus comme ça là-dessus. Exact. Mais aussi, elle est plus souvent avec les gens. Tu es plus souvent avec Oui. eux autres. Oui, Moi, étant donné que j'ai ma job de coach, je suis moins impliqué dans le day-to-day, Mhm. me permet d'avoir ce petit détachement-là qui fait en sorte que un rôle plus de Tu peux avoir plus mentor, d'objectivité quand tu coaches un courtier immobilier qui n'est pas dans ton équipe. définitivement. ça, c'est Définitivement. sûr et certain. Fait que c'est un autre monde. Parce que les C'est un autre- coachs, moi, ce que je dis tout le temps, quand je vends mes services à un prospect, je vais dire je suis un pusher d'objectivité. Ça ressemble pas mal à ça. Oui, Ouais. j'aime ça. C'est pas mal ce qu'on est, je pense. Puis à certaines personnes, il va même le dire, tu veux du coaching ou de la validation? Ça, c'est tellement bon, là. Puis même dans un couple, là, c'est bon de poser cette question-là. Tu sais, quand. Hey, souvent, il y a toujours des mimes là-dessus, là, mais les femmes, que genre, c'est comme Ah, rien va aujourd'hui, ça fonctionne pas, ça. Puis là, c'est comme les hommes, ça veut toujours trouver la solution. Puis c'est comme, des fois, on n'a pas besoin de ça. Fait que Dani, ici, il était comme, mais là, tu veux quoi en soi? Puis j'ai fait un petit guide pour Dani. J'ai écrit un petit guide, tu sais, bonne communication en tant que femme. Toi, j'ai fait KBB, moi. STC, quoi faire? Step 1, fais ça. Step 2, fais ça. Puis là, puis On va souvent dans le coach. Manuel d'instruction, c'est bon? ouais, j'ai donné un manuel d'instruction pour sa femme. Puis tu me l'as dit l'autre jour, t'as dit, c'est probablement une des meilleures choses que j'ai jamais reçues en couple, c'est ce petit document-là d'instruction. C'était brillant. C'était hyper brillant. Ça fait que, C'est bien. ouais, ça m'a aidé à mieux gérer quand bébé est stressé. Exact. Stressé. C'est ça. Il va marcher quand il y a quelque chose qui va pas, là. Il pogne son manteau, puis juste la façon qu'il va prendre son manteau, là, je sais que OK, il y a quelque chose qui va pas. Dans ce temps-là, je dis rien. C'est que Je le laisse aller. Ouais. Je le laisse aller. Est-ce qu'il y en a un d'ailleurs entre vous deux qui est un petit peu plus anxieux, plus stressé, qui est dans les émotions? Parce que vous semblez assez calme les deux. Pas Ouais. tant que ça. Oui, les deux. Hey, même que, un point de vue émotif, je pense qu'il est plus que moi. Parce que quand on écoute des films, souvent, il va pleurer avant moi. OK. Oui. Mais ça, j'aime ça, là, ça me montre
On quelqu'un Ben, je pleure sur Rocky. Ouais. Moi, je pleure sur MasterChef. Ça, c'est très. Quand il y en a qui se vont éliminer, c'est comme, oh! Tu sais, même si c'était même pas mon favori, c'est comme, oh, je trouve ça triste. Mais rien n'empêche. euh, ça va vraiment dépendre des situations et tout ça, parce que il y a des fois que c'est moi qui va avoir une lampe, puis il va me regarder, ou il va juste me tendre le Kleenex en disant rien, finalement. C'est juste de prendre le Kleenex, puis des fois, c'est moi qui fais la même affaire. Je sens qu'à un moment donné, il est là, c'est comme, hop, 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 hop. Mais d'un autre point de vue, qui gère plus, je dirais, la business entre vous deux? Ou c'est-tu vraiment égal 50-50? Non, je pense que Raymond la gère plus que moi, parce qu'il génère quand même plus de revenus aussi. Fait que c'est beaucoup plus lui. C'était un ajustement de mindset, puis tranquillement, pas vite, Linda commence à plus. Parce que tous les cours de coaching qu'il y a, là, Oui. que ce soit au Québec ou ailleurs, là, qui sont très crédibles, très pertinents, très bons. Il y a une affaire qu'ils ne font pas, c'est te montrer comment vendre. Et je ne peux pas lui reprocher, parce que moi, j'ai fait ça toute ma vie, vendre. J'ai travaillé à commission toute ma vie. Fait que dans la maison, le producteur, si on veut, Ouais. par la force des choses, c'est moi. Sauf qu'à m'aide sur un paquet d'autres affaires qui me permettent de plus produire. Complicité. Complicité. C'est ça. Fait que l'admin, si on veut, façon de parler, ou même Ouais. les commissions pour la maison, ou les choses que, tu sais, si une journée, j'ai 4-5 rendez-vous de coaching, puis que je veux produire, puis que je veux rentrer du bacon, Ouais. ben, on va s'occuper on va déléguer. On C'est ça. va s'occuper Je vais arriver dans la d'autres choses. cuisine, il va y avoir une liste. T'as-tu le temps d'aller faire Oui, j'ai le temps, il n'y a pas de problème. Fait que d'ailleurs, vos responsabilités dans votre, je sais, organisation, cause, est-ce que vous avez d'autres employés? Non. C'est juste vous deux. On est juste OK. nous deux. Fait qu'en termes de responsabilité, une journée typique, exemple, ça ressemblerait à quoi pour vous? On se lève à 4h, 4h30. C'est en ça un petit peu moins, mais en temps normal, 4h, 4h30 et 5h, d'habitude, on est au gym. Jusqu'à 6, 6h15. Revient à la maison, fait notre café, fait nos affaires. On est chrétiens, ça fait que chacun de notre côté, on va faire nos prières, lire notre Bible. Ensuite, il rentre dans son bureau. Moi, je vais cleaner la cuisine, toute la quête. Après ça, je vais rentrer dans mon bureau si j'ai des clients. Sinon, ben, je m'occupe d'autres choses en maison, ou je revise des notes, ou il y a plein de choses. J'ai quand même créé un club Toastmasters aussi, donc j'ai cette responsabilité-là. Les réseaux sociaux, l'envoi des emails, les invitations, les suivis. Fait que Tout ça un peu aussi, ça me tient occupé. paperasse aussi, toi, Un petit peu. un peu plus que Raymond. Raymond. Ben, Ben, elle a un souci du détail plus que moi. OK. Moi, je suis plus comment dire, le gars de rough, là. moi, je suis quelqu'un C'est plus. exactement nous Moi, je autres. suis quelqu'un plus Sérieux. procédure. Dans ma personnalité, je suis plus procédure. Je pense macro, là, tu sais, je Ouais. pense la vision à long terme. Tant que c'est à 80 correct, moi, c'est go, on défonce. Ouais. Puis après ça, elle ramasse. C'est ça. Tu sais, ben, regarde, moi, je suis un gars que la tête roule à 100 000 à l'heure. Ouais. J'ai tout le temps 1 million d'idées. Puis moi, ce qui arrive, c'est que, excuse-moi, je crache ça. Ouais. Puis elle prend ça. Ouais. Puis Elle m'aide. La structure. à un moment donné, elle va arriver comme dans 3 mois. Puis elle va faire, regarde ce que j'ai fait avec ton idée. Ah, Mais des fois, je vais penser que c'est mon idée. Regarde, j'ai fait même un peu. Mais c'est ça, elle est vraiment, au niveau structure, puis monter quelque chose, elle est vraiment très, très solide. C'est que moi, je suis plus, justement, à 80 c'est pas pire. Là, fait que let's go, on fonce. Ça, c'est les. Donc, ce qu'on faisait, quand tu demandais comment on collabore, là, ce qu'on faisait avant COVID, quand on a commencé à se fréquenter, c'est que j'aime ça qu'elle soit avec moi dans des formations, exemple, parce que pendant, je m'étais aperçu que quand je déballe l'ordinateur, quand c'est fini, là, puis que je remballe l'ordinateur, le projecteur, toutes ces choses-là, les gens veulent me parler. Fait que là, ce qu'on a trouvé, c'est qu'elle s'occupe de toute la technique, toutes mes affaires, puis elle connaît mes bébelles, elle s'en occupe. Pendant ce temps-là, je peux parler aux clients. Parce que quand tu fais une Ouais. conférence ou une formation, il y a un après. ouais. Oui. Il y a un avant, il y a surtout un après. Et c'est là que souvent les ventes se font. Mhm. C'est là que la suite va se produire. Là, ben, tout ça a arrêté pendant COVID. Et là, ça reprend tranquillement pas vite. Puis dans ma vision de ma business, j'aimerais ça retourner sa route, là. OK. On peut voyager. Mm. Tu sais, les enfants Oui. sont grands. On aime J'aimerais ça. ça, puis je peux le faire dans les deux langues. Donc, dans mon modèle d'affaires, je
prévoit là, faire plus de routes, plus de conférences, puis ainsi de suite. Le fait qu'elle soit là, ben, ça me fait une bonne adjointe, là. Puis maintenant, il y a un livre à vendre, ça fait que j'ai Du livre. tout le temps la table, la, OK. la machine Square. J'ai comme, ah ouais, je suis prête, let's go. Ah, c'est OK, Fait OK. que, D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, ça te parlait de tes Mm. projets. Mais lequel des 2 qui est le plus spontané dans ce cas-là? Est-ce que c'est, vous êtes c'est pas mal Ah, l'impulsif, c'est moi. c'est c'est lui. toi le plus c'est ça que j'avais cru Ouais. comprendre, là. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas mal moi aussi de notre bord, J'étais un peu. tu t'en viens de mieux en mieux. Oui! De mieux en mieux, Ouais, mais c'est des choses qu'on peut travailler. Exact, c'est ça. Je lâche prise un peu. C'est ça. Et je voudrais pas avoir un 2e moi dans la maison, là. ben non, mais de c'est Moi non plus, ça me devrait faire la deuxième personne comme Il y a ça. besoin de nous. Yo, on a besoin de vous Puis oui, puis moi, et vice-versa aussi. Exact. Oui, 100%, Oui. 100%. Je crois réellement qu'on serait pas au même niveau qu'on l'est aujourd'hui si c'était pas pour toi dans ma vie, mais moi aussi dans ta vie. Et vice-versa. ça, C'est vraiment ça. ça arriverait tellement rien à voir avec l'astrologie. Désolé pour les gens qui y croient, là, Moi mais parce que si on regarde les signes astrologiques, il est un Capricorne, je suis une Sagittaire, on devrait même pas s'entendre. Donc, Je connais rien là-dedans. Ouais, t'as pas besoin de on rien pourrait connaître parce élaborer que- là-dessus parce que veux pas, quand on regarde les odds, Laura est plus jeune que moi un peu. Je sais que ça paraît pas vraiment. Ben non, OK. quand Tu sais, je Surtout pas avec ta nouvelle barbe. fait que c'est une autre chose aussi qui fait en sorte que les odds moi j'ai 2 enfants d'autres relations. Ouais. Ils étaient pas 100% là, mais ça a été fusionnel, ça a été assez rapide au On avait regardé, on avait fait à un moment donné des statistiques, on avait demandé à ChatGPT, je pense que au sein de nos les chances de réussir en couple ensemble, c'est comme, le fait que l'âge, la différence, le fait qu'on travaille ensemble aussi, il y a plus de divorces, le fait qu'on était une famille reconstituée, ben, au fond, moi, j'ai pas d'enfants, mais tout ça mélangé ensemble, ça faisait comme, OK, au fond, c'est pas ce qu'il y avait à ça va faire. pas très positif, mais ça va. On est hyper fusionnel, ça fait que mais on se complète. Ça revient toujours à ça. tu sais, quand tu t'accroches pas dans les fleurs du tapis pour des conneries, puis moi, c'est sûr, comme je le disais dans un de mes discours dernièrement, moi, le cancer a fait que j'ai décroché de que le ménage il soit pas parfait, je m'en fous. Qu'il reste de la vaisselle dans l'évier le soir avant de me coucher à cette heure, ça me dérange plus. Tu sais, tu décroches d'un paquet d'affaires parce que c'est des choses qui sont insignifiantes. Fait tu sais, péter une coche parce que c'est pas fait, il y a juste toi qui es malheureuse, puis tu rentres l'eau malheureux aussi, là. C'est comme, à un moment donné, accroche-toi aux choses qui sont importantes dans la vie, That's là. it. Ensemble. L'harmonie, de bien vivre tes choses, de prendre soin du couple un de l'autre. Nous autres, on se date encore, là. Dans nos agendas, de temps en temps, là, c'est marqué souper sexy. C'est dans l'agenda, donc dérangez-nous pas. Tu sais, J'aime ça fait que Ah ouais? on continue de se dater, puis de se séduire. Tellement important. Et Absolument. comment? Puis malheureusement, il y a pas tout le monde qui le fait. Il arrête. Mais Et l'amour, après ça se ça se demande travaille. pourquoi le monde, le couple va pas bien. C'est comme, ben non. C'est un travail. Et C'est un ça n'a pas travail. toujours été de même, là, dans le sens que on a fait bien des essais-erreurs avant de se rencontrer, là. Oui, on a fait des essais-erreurs sur les autres. Je suis plus vieux, c'est normal. Ah ben, nous, dans le couple, c'est moi qui est la plus vieille. Fait que, Papa, ça paraît pas, hein? paraît pas, inquiète-toi. Mais une autre question que j'ai pour vous, là, on a parlé des responsabilités. Est-ce que, au fond, de ce que j'entends, vous êtes pas toujours ensemble, mais vous êtes pas loin l'un de On l'autre? a chacun notre bureau. On Ça va. travaille tous les deux de la maison, chacun notre bureau. Bureau fermé, les deux, là. C'est ça. OK. OK. C'est ça. Fait que, mais des fois, comme tu dis, tu fais des meetings ensemble, mais c'est ça. Fait que c'est un peu comme nous. Parce que les gens, des fois, ils pensent comment vous faites pour travailler constamment ensemble? Tu sais, vous êtes ensemble à la maison, vous travaillez ensemble. Tu sais, il y a des gens qui me disent je serais jamais capable. Puis Danny, il aime ça dire ben moi, si j'étais tout le temps avec toi non plus, je serais pas capable. Mais c'est bon. Mais justement, notre réalité, c'est qu'on n'est pas tout le temps Ah ensemble. non, on Juste se voit parce- pas. C'est ça, juste parce qu'on fait la même job, Ouais. puis on a notre compagnie ensemble, ne veut pas dire qu'on est tout le temps ensemble. Danny fait énormément de J'ai ma job de coaching. coaching aussi. Ça fait que ça, c'est totalement indépendant de notre business Tu sais, on va au gym le matin, là, lui, il prend ses machines, moi, je prends sur mon bord, puis maintenant, il passe. OK, on finit, on y va. Tu sais, ça finit là. Qui travaille le plus fort dans le gym? Je pense que c'est pas mal. Deux. Les deux. Les deux, pas mal, les gars? Devrait être. Bon, ça peut. Chacun de notre façon. Présentement, j'ai un problème avec une hanche. Fait que c'est sûr que Ben tout ouais. ce qui est
cardio et tout le kit, je pousse moins Je là-dessus. comprends. Mais musculation, je dirais depuis le temps, là, j'ai déjà monté, les poids, de ce que je suis en train de faire, là. Fait Nice. que Puis les ambitions futures, tu parlais de voyager, pour la job. Ben, un conférencier, c'est Zig Ziglar qui disait Speakers don't retire, they just die. I like Ah, I like that. Alors, like that. ce qu'on fait, on s'est mis d'accord pour prendre soin de notre santé le plus possible de façon optimale. J'ai de mes clients de coaching qui sont des entraîneurs au niveau fitness, habitudes de vie, puis ainsi de suite. OK. Donc, on est un peu en échange de services où ce qui est des suppléments, ce qui est de l'entraînement, Mmh. tout le kit, on veut vraiment rester là, up-to-date là-dessus parce que ce qu'on fait, on veut le faire jusqu'à notre mort. c'est ça. Fantastique. Moi, je vais coacher, là, puis je vais sortir du bureau, puis je vais mourir Faites de la à, passion. à Mmh. 93 ans. Vous aimez ça. Ben oui, ben oui. Oui, ça paraît. Tu sais, maintenant, là, on a le massothérapeute qui vient à la maison. Fait que, il se fait masser, il rentre dans son bureau. Après ça, c'est moi qui se fais masser, je rentre dans mon bureau. Fait que On aurait besoin de ça, nous. Ça, c'est c'est l'invention. dommage que le Sylvain, il est tellement bon. Imagine les courtiers qui rentrent dans le bureau puis on laisse à la table en train de se faire masser. Une petite période n'a pas dérangé. Ouais. OK, quelques petites questions rapides qu'on va vous poser, là. Go. OK? La plus grosse erreur que vous avez faite en partant en affaires ensemble? Moi, j'en vois pas vraiment. Peut-être qu'il n'y en a pas non plus. C'est peut-être moi qui l'ai fait en pensant qu'elle allait vendre autant que moi. Ah, ouais, il y a OK. peut-être ça. Ouais. Il y a peut-être ça. OK. Dans le Dans le fond, tu sais, vendre, c'est un mindset, c'est comme une religion, là. Tu sais, c'est comme une Ouais, ouais, ouais. culture, là. Puis, je veux dire, je fais pas de reproches. Elle vient d'un background différent. That's it. Ouais. Tu sais, à l'âge de 21 ans, je travaillais 100% commission, là, toute Wow. ma vie. C'est pour ça que des fois, on va aller au restaurant, puis le service à la clientèle, moi, je suis sensible à ça parce que ça vient me chercher Mmh. beaucoup plus qu'elle. Je comprends. OK, parfait. Plus grosse accroche que vous avez eue depuis que vous travaillez ensemble? Je pense, au travail, on n'en a pas. Personnel, hey, j'ai parti à rire. La première fois qu'on s'est chicanés, on était dans un restaurant. Puis là, je me souviens même pas sur quel picadilly ça pouvait arriver. Puis là, lui, il se fâchait, puis plus il se fâchait, plus je riais. Parce que Hey, ça, c'est ça, charmant. oui, je pouvais comprendre sa réaction. Sauf que moi, je trouvais ça drôle parce que j'étais capable, enfin, d'être capable de lui dire pourquoi, de lui donner mes raisons. Parce que dans le temps, avec mes anciens, c'est qu'il arrivait quelque chose, puis c'est que, tu sais, non, il n'y a rien. Hein? J'étais pas Ah, capable d'exprimer ce qu'il y avait. Puis là, j'étais capable de lui dire: «Oui, mais regarde, tu sais, il est arrivé telle affaire. Moi, je me suis senti comme ça, comme ça, comme ça. J'aimerais ça la prochaine fois que ce soit différent». Puis là, moi, je me trouvais bonne d'être enfin. t'étais Hey, fier. je suis capable d'exprimer ce qui va pas. Puis là, lui, il se fâchait. Puis là, moi, c'est comme: «Oui, mais je suis capable de te le dire. Tu sais. Je suis contente. Je suis fier de moi. Je te dirais je pense, une fois par année, comme ça peut arriver qu'on va avoir un différend. Puis, C'est normal de pas toujours être sur la même page. ben, ça, c'est sûr, mais des grosses, grosses chicanes. Mais tu sais, le drame familial que je vous ai partagé tantôt Ouais. Ouais. versus son cancer qu'elle a eu Oui. quelques années C'est plus tard. qu'on D'autres, là, on va à SAQ, j'aime le chardonnay, elle aime le pinot grigio. Bon, on en achète 2, chacun un. That's it. Puis là, on roule les deux, là, Crawford. un verre pour toi, un verre pour moi. Puis That's it. tout ce qu'on fait de toutes nos journées, tout le temps, on s'arrange que ça soit pas compliqué. C'est ça. J'aime C'est tellement ça. ça. Pas compliqué. Pas Ça compliqué. fait C'est ça. tellement une grosse différence, là. C'est ça. Tu sais, puis quand tu as ce mindset-là, je pense dans un couple, dans tes relations en général, Oui. pas compliqué. Tu vas en vacances avec un couple d'amis, 2 couples d'amis, tu vas garde ça simple. C'est ça. Garde ça simple. Exactement. Ça va être le fun. Regarde. C'est basic, n'a pas de problème. C'est C'est ça. all good. La vie est belle. Les gratitudes, t'en as parlé l'autre jour Oui. dans une de tes vidéos. J'en ai parlé aussi, by the way. Tu Bon. sais, ça fait que dans une de mes vidéos, C'est super. c'est On a un ami, à un moment donné, il faisait un spectacle il était drummer dans un orchestre militaire, puis il y avait des billets à vendre pour un spectacle. Ça fait que, il les propose à Raymond. Raymond dit: «C'est correct, je vais te les prendre». Il dit: «Tu y demandes pas?» Il
dit, pourquoi je lui demanderais? Il se revire de bord. Il dit, on va telle date, on se va voir. OK. Il dit, c'est pas pourquoi ça serait compliqué? Pourquoi, pourquoi je pèterais ma coche? La même affaire, le mois de décembre, là, on va-tu à Walt Disney? On va-tu à telle place? On va-tu à telle place? Finalement, on est allé à New York. Je dis, correct, je m'en fous. Allons-y. Parce qu'on a calculé. Walt Disney, il voulait y aller en auto. On partait juste 7 jours. Il dit, ça marche pas. On va être comme 4 jours sur la route, juste pour être 3 jours là-bas. Simplifié. C'est comme, gars, je veux pas perdre mon temps sur la route. Je voudrais passer plus de temps là-bas. Donc, c'est juste mis de côté. Là, il dit Jamaïque. Et on a regardé les prix, toute l'équipe. Là, ça ne fitait pas avec l'horaire qu'on avait à partir du 19, à partir de ma fête. Ça fonctionnait pas. On était trop rushés. Ça fait que New York. on a That's it. décidé New York. On est C'est pas parti New le York. 25 décembre. Mm. Ouais. Oui. Ouais. C'est le Parti fun. le 24 décembre, on est revenu le 26. Regarde, that's it. Parfait, ça. Mais là-bas, tour de calèche à l'improviste. On s'en va dans Central Park, bois les calèches. Ah ouais, let's go, on y va. On embarque. On embarque. Fuck le bateau de change. C'est comme, on y va. That's it, that's all, tu sais. Il y a plein de choses qu'on a faites comme ça, spontanées. Puis, J'aime ça. on va-tu manger là? OK. Ah, finalement, on va aller manger. OK. Moi, ça me dérange pas. François, t'as là, t'es ça, prends des laisses de charité avec ça. Moi, j'ai toujours le fear of missing out, là, le FOMO. Puis je suis comme, ben là, il faut qu'on aille à la meilleure place. Et puis j'organise les voyages, mais je deviens, comme tu as dit, je m'améliore. Tranquillement. Ça. Autre question. Si vous aviez à donner une chose chacun à dire à pas une recommandation, mais un advice Advance. Oui. Ouais, une recommandation. à des couples qui veulent peut-être partir en affaires ensemble, ce serait quoi? Je dirais, assurez-vous d'avoir une bonne communication et d'avoir la même vision et la même mission. Puis ça va vous aider à rester focus sur Très bon. vos objectifs. La base, ça, Ouais. c'est bon. Je pense que c'est quand je disais tantôt en début d'entrevue qu'au-delà d'une compagnie, on a surtout une cause. Autant quand je coach un entrepreneur one-on-one, la première chose qu'on va faire la plupart du temps, c'est découvrir son why. Pas sa motivation, son why. why. Deux choses différentes. Mm. La raison pourquoi tu te lèves le matin, puis qu'est-ce que ça change, le fait que tu te sois levé le matin dans la vie des autres autour de toi. Parce que le why est dans le service. Le purpose est dans le service. Bien, en couple, même chose. Alors, est-ce que vos deux purpose, vos deux why peuvent, pas obligés d'être identiques, mais est-ce que ça peut être pas mal, est-ce que ça peut aller ensemble? En partant, ben là, tu vas pouvoir avoir une business, là. Ça va être plus facile. Ouais. Après ça, ben, ça revient à ce qu'on disait tantôt dans les partenariats. Qu'est-ce que l'autre peut t'offrir? Et aussi, qu'est-ce que l'autre ne peut pas t'offrir? Mm. Es-tu correct avec ça? Après ça, c'est plus facile, là. Puis, Ça- comme tu disais tantôt aussi, je pense que tu veux pas un autre toi. Mais Tu veux non. pas un autre moi. C'est que tu peux m'offrir ça, je peux t'offrir ça. On est complémentaires. C'est ça. Ouais, Good. C'est ça qu'il faut. C'est comme ça que tu vas grandir. Ouais. Vraiment. effectivement. Mais la base, moi, je pense que Ouais. toi, tu as vraiment mentionné la base qui est de la communication. Là. Ben oui. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas les mêmes valeurs. Mais tu as raison, le why, c'est encore une étape plus que beaucoup de gens ne font pas. Fait que Ouais. c'est très, très, très Tu m'appelles. important. Et t'as ça, par exemple. On arrive à ça. Avant qu'on termine le podcast, j'ai une dernière question. Puis après ça, j'aimerais ça qu'on parle de vous 2 secondes. Mais un mot à décrire le fait que vous travaillez ensemble. Chacun, si vous dites. Un mot quand vous pensez, je le fais, on pense ensemble. Premier mot qui Travailler ensemble, c'est. C'est simple. C'est facile. Wow. Toi? Oh. J'aurais dû penser à ça avant, hein? Dans 2 secondes. Mais honnêtement, le premier mot que j'allais dire, c'est valorisant. C'est le mot qui me vient en tête. OK. Ah oui? Ouais, dans le sens que, tu sais, on célèbre nos victoires ensemble. Mhm. On se comprend, tu sais, nos réalités. C'est pas tout le monde qui est capable de comprendre nos horaires, notre réalité, tout ça. Fait que valorisant quand on célèbre les bons coups ensemble, mais aussi de. Peut-être le mot comprendre, ça serait bon. Anyways. C'est beaucoup de mots, ça. Oui, je sais. Ouais, t'as eu de la misère à répondre à Valorisant, c'est mon mot, OK? J'essaie d'expliquer pourquoi. C'est bon. Bon, vas-y. Fantastique. Fantastique, c'est ton. Fantastique. Ouais, fantastique. J'adore. Cute. Harvey de la vie est trop courte pour rendre ça compte. Always. C'est tout le temps le plus romantique des deux, anyways. Ça, c'est vrai. Ouais. Chaque fois. Ouais. Bien sûr. C'est loose.
Fait que merci beaucoup d'être venus à vous deux, Raymond, Linda. Mais Ça fait plaisir. avant de finir, juste nous dire comment est-ce qu'on peut vous contacter si on désire se faire coacher. Par vous. Très, très simple, hein? LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. Sur tout. Sur tout. Non, partout, un Partout. des deux, n'importe lequel, tout dépendant du type de coaching. Puis même si il va arriver souvent qu'elle va rencontrer quelqu'un sur un appel découverte, puis qu'elle va me l'envoyer, Mm. et vice-versa. Fait qu'on- Qui devrait vous contacter? Comme... Tous les gens qui ont des blocages, qui ont de la difficulté à passer à l'action. Moi, on me dit souvent, tu touches pas aux blessures, mais la plupart du temps, les blocages viennent de des blessures. Fait que Oui. tous les gens qui veulent devenir une meilleure version et mieux se comprendre pour mieux comprendre les autres. Je couvre large. Sauf que pour simplifier ma réponse à ta question, je dirais j'ai principalement deux types de clients. J'ai les conférenciers, les conférencières qui veulent utiliser la conférence pour mieux marketer leur brand, leur business, puis ainsi de suite, parce que de nos jours, la conférence est un puissant moyen de marketing. Et ça en donne de même, ça tombe bien qu'on soit ensemble. Depuis 2018, j'ai une tonne de courtiers immobiliers et je les coach sur tout ce que le coach dans l'agence ne fait pas. C'est-à-dire tout le côté humain, productivité, clarté, focus, gestion de l'énergie, gestion des émotions. C'est ce que je fais. C'est ce qui se passe dans les deux oreilles. Et voilà. Exactement, d'où le titre du livre. Ça se passe entre Ouais, les deux oreilles. Hey, juste fort, ça, hein? c'est ton livre que tu as sorti. Oui, Bon. ça se passe entre les deux oreilles. Ça fait 2-3 ans maintenant que le livre est publié. Donc, ils peuvent de deux choses l'une, me contacter, puis ça va me faire plaisir. J'en ai un stock à la maison là, que je vais pouvoir leur envoyer. Sinon, partout en ligne, là, le livre se trouve aussi. Super. Merci beaucoup. Merci à vous deux. C'était vraiment agréable. Merci. Merci de l'invitation. Super. Fait que à la prochaine. Ciao, guys.